nous avons une expression avec business. Qu'est-ce qu'on dira ici? C'est une expression très basique. To hold business? No. To suffer? No. To lunch? Non plus. To go? No. To run, meet, close? To do business. Exactement. Donc, to do business, c'est faire des affaires, faire du business. You don't make business. Do and make collocations. Ça, c'est la base lorsqu'on parle des collocations. La différence entre do et make est tout un tas d'expressions qu'on utilise avec do ou make dans des cas bien spécifiques. Ça, c'est très important. Surtout en anglais des affaires, il faut se familiariser avec les do and make collocations in business English. Ça sont des notions que nous touchons dans le cadre des formations business English que j'ai, par exemple, la préparation aux entretiens d'embauche et ce genre de choses. Donc ça, c'est très, très, très essential. Do and make collocations. Ensuite, a company. Qu'est-ce qu'on dira avec a company? To hold, to go, to close, meet. Alors, on va utiliser ici le verbe run. Donc, on dira to run a company. Run a company, c'est gérer, diriger une entreprise. Donc, vous constatez qu'ici, run s'utilise comme le verbe manage. To run a business, you can also say that. Or to run a company. Very good. Alors, on poursuit. A deadline. A deadline, c'est un délai. Qu'est-ce qu'on peut dire avec deadline? Hold, suffer, meet, go, close, attract. Là, les choses vont se compliquer un peu. Alors, ce n'est pas tellement évident si vous pensez comme on le dit en français. Parce que lorsqu'on parle de délai, un délai, quelle expression qu'on va utiliser, le verbe qu'on va utiliser généralement avec un délai? On dira respecter un délai, mais en anglais, to respect a deadline doesn't make much sense. Enfin, en termes de collocation, it doesn't hold. On dira plutôt to meet a deadline. That's the collocation right here. Very good. Donc, respecter un délai. Ensuite, a deal. Qu'est-ce qu'on dira avec deal? To go, to attract a deal. It could make sense, but that isn't the immediate option I have in mind. L'idée ici, c'est faire un deal si vous voulez finaliser un deal. Donc, qu'est-ce qu'on dira ici? To close, exactly. Very good. To close a deal. On peut dire aussi to clinch a deal. That's another interesting expression that goes in this context. Alors, bankrupt, comment est-ce qu'on dira faire faillite en anglais? To suffer? No. To go bankrupt. Exactly. We've got it right. Donc, to go bankrupt, faire faillite. Ensuite, nous avons a meeting. Alors, on peut utiliser plusieurs verbes ici. On va voir avec les options disponibles. To hold. Et effectivement, la première option est correcte. To hold a meeting. Maintenant, si vous voulez dire présider, diriger une réunion, vous allez dire to host a meeting. N'oubliez pas que le participe passé, le simple past, les deux formes du passé de hold sont held. Donc, si on met la phrase à la voix passive, ce qui est très commun en business English, on dira par exemple, the meeting was held yesterday. Right? In other words, the meeting took place yesterday. OK. Alors, a product. Qu'est-ce qu'on dira avec a product? On a suffer, on a lunch et on a attract. Alors, la deuxième option, effectivement. Il faut faire attention à l'orthographe. Lorsque vous retirez le A qui suit la lettre L, on aura lunch qui est le déjeuner. Donc, ce n'est pas la même chose. Lancer un produit, ce que ça signifie ici. Launch, c'est le lancement. Donc, le même launch que vous avez ici, qu'on peut utiliser comme un verbe, on va l'utiliser comme un nom aussi. C'est ce qu'on appelle le noun verbing en anglais. C'est un phénomène très commun avec les verbes qu'on utilise comme des noms ou des noms que vous connaissez habituellement, qu'on peut aussi utiliser comme des verbes. Nous avons ensuite investors. Les deux options restantes. Est-ce qu'on dira suffer ou attract? Obviously, to attract investors, attirer des investisseurs. Et, finally,
This is very difficult. Be careful. Right. On a losses. Ce sont des pertes. Donc, on dira ici to suffer losses. Subir des pertes. Let's take a look at it. We've got everything right. J'ai conçu un outil de pratique qui vous permettra d'être en contact au quotidien avec la langue anglaise. Vous aurez l'occasion de vous enregistrer, d'écouter votre voix, mais aussi d'obtenir un feedback, des corrections, tantôt au niveau de la grammaire que du vocabulaire, des activités de listening bien structurées et départagées en fonction des niveaux. Tout cela en plus des séances interactives en direct que vous aurez avec moi à travers la pratique de l'oral et l'écoute constante. Vous pourrez réaliser enfin ce rêve longtemps nourri de passer à un niveau supérieur de fluidité en anglais. Je vous laisse tous les détails en description et en commentaire. Let's get into it.